voudrais repartir en guerre contre la malbouffe, et notamment contre les personnes qui croient que les légumes, c'est la nourriture la plus saine. Là, il y a une sorte d'escroquerie intellectuelle. Parce que c'est comme quelqu'un qui dirait: ah, ma voiture, elle est très écologique, et qui oublierait de vous dire qu'il faut mettre de l'essence pour qu'elle marche. Eh bien, les légumes, c'est un peu la même chose. Si on ne rajoute pas des assaisonnements, de l'huile, de la mayonnaise, du vinaigre, du sel, du poivre, et tutti quanti, eh bien, ils sont souvent immangeables. En tout cas, on n'aime pas trop les manger. Donc, finalement, un produit qui pourrait apparaître comme relativement euh, neutre, qui n'a pas de problème, qui ne fait pas problème, en réalité, dans la pratique réelle, il fait sérieusement problème. Prenez par exemple les hors d'œuvre qu'on présente dans des buffets, par exemple. Quand vous mangez ces hors d'œuvre, vous esquintez la santé, carrément. Que ce soit la macédoine, que ce soit tout un ensemble de... Je ne parle même pas, pour ne pas parler d'hors d'œuvre, je ne parle même pas des pâtes assaisonnées avec des sauces tomates et des sauces diverses, etc. Donc finalement, on a une espèce d'escroquerie intellectuelle. On nous parle de produits qui sont simples, les pâtes, les carottes râpées, euh, tout un ensemble de choses. Et en réalité, on oublie de nous dire il faut rajouter quelque chose dessus. Il faut rajouter notamment du sel. Alors c'était le problème de l'impôt de la gabelle. Pas bon. Or, moi, j'ai la faiblesse de penser qu'il vaut mieux manger des produits qui n'ont pas besoin d'être assaisonnés, additionnés. Par exemple, quand je mange une viande, il ne m'aurait même pas à l'esprit de rajouter du sel ou quoi que ce soit. La viande, bon, alors, si la viande n'est pas bonne, bon, elle ne sera pas bonne. Donc c'est pas bon. Moi, quand un produit n'est pas bon, je ne vais pas le sauver. Il n'est pas bon. Il y a des gens qui ont le syndrome du sauvetage pour ramener au même niveau. Alors donc, et dire parfois, à mon ami, je pense qu'il se projette sur la nourriture. Il dit: ah, les pauvres spaghettis, oh ben moi aussi je suis un peu comme un spaghetti, alors moi il faut qu'on me rajoute, donc on va lui rajouter à ces spaghettis de la sauce, etc. Donc des gens qui sont dans une dialectique dynamique du rajout, pour moi c'est un peu pathologique. Bon. Cela dit, quand on n'a pas de quoi acheter de la viande ou de cultiver ce qu'il faut pour que la viande puisse s'élever, eh bien, évidemment, on fait de nécessité vertu. Mais on ne va pas en faire faire de nécessité vertu. Il ne faut pas, justement, c'est ça le problème. Quand on fait quelque chose par défaut, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, il ne faut pas en plus la ramener en disant: ah, mais ma façon de manger, c'est la façon idéale. Non, ce n'est pas la façon idéale. C'est une façon qu'on a adoptée parce qu'on n'avait pas le choix. Donc, pour dire les choses comme elles sont, c'est comme pour les yaourts. Par exemple, les yaourts, moi je mange des yaourts sans addition de sucre. Hein. Je ne mange que des choses qui se suffisent à elles-mêmes. Parfois, il faut reconnaître que ça permet de déceler justement une mauvaise viande, un mauvais yaourt, etc. Ou un citron ou un pamplemousse qui n'est pas suffisamment mûr, qui n'est pas suffisamment sucré par lui-même. Moi, je sais que dans mon enfance, systématiquement, on mettait du sucre en poudre sur les pamplemousses. C'est une escroquerie intellectuelle. Les bons pamplemousses n'ont pas besoin d'être sucrés. Alors, ça permet de commercialiser des mauvais produits qui n'ont pas de goût ou qui ont un très peu de goût et qu'il faut donc sauver par addition de sucre, de sel, de huile, etc. Et au lieu de se dire: bon ben voilà, cherchons un meilleur produit, un produit qui n'a pas besoin de ce type de traitement. C'est quand même la moindre des choses, je crois. Donc, je pars en guerre contre cela. Je ne dis pas que toutes les sociétés puissent se permettre de manger de la viande et du lait, puisque le lait va avec la viande, puisque le lait est produit par des animaux. Bon, donc pour moi, le lait et la viande, ce sont
deux mamelles, si on peut dire, de la nourriture. Et d'ailleurs, chez les juifs, ce sont deux produits fondamentaux, puisqu'il y a toute une régulation sur la consommation du lait et de la viande. Et d'ailleurs, on nous dit qu'il ne faut pas les mélanger. Donc ça veut bien dire qu'ils existent. Et c'est très intéressant cette notion de mélange. Et vous savez que moi, je travaille beaucoup sur cette question de l'union et la désunion. Et mélanger ou ne pas mélanger, that is the question. Hein. Effectivement, de toute façon, nous, on n'a pas tellement l'habitude de faire cuire la viande dans le lait, mais enfin, probablement à une époque, ça se faisait. Je ne sais pas, probablement. Ça paraît. Et d'ailleurs, on préfère les griller que de les faire bouillir dans des liquides. Enfin, toujours est-il qu'ils font cette division, cette distinction, et à un certain moment, il faut quand même distinguer. Parce que quand on nous parle d'un plat complet, c'est quelque chose déjà d'une forme d'escroquerie intellectuelle. Ce plat, c'est un ensemble. Donc il est mélangé par ceci, par cela. Par exemple, le couscous, bon, on dit le couscous. Le couscous, c'est ceci, plus cela, plus de telle sauce de harissa, plus qu'ils appellent le grain, puisque le mot couscous ne renvoie pas, dans ce qu'on croit, à la semoule. Le couscous, c'est le nom général. Il y a le grain, il y a la viande, il y a les légumes, etc. Bon, eh bien, donc on parle d'unité. Donc voyez-vous cette fantasme de l'unité qu'on nous présente comme un tout, une salade aussi, une salade, la soupe. Tout ça, ce sont des singuliers qui recouvrent des pluriels. Et le pluriel, c'est un problème parce que le pluriel fait qu'on ne sait plus ce qu'est ceci ou ce qu'est cela. Et par conséquent, on perd la conscience de la qualité propre à chaque composé, à chaque élément. Et ça, c'est fâcheux également. Et là, pour embrayer sur l'astrologie, eh bien voilà, le thème astral, c'est une grande soupe. Hein, une grande soupe, un grand bouillon dans lequel on met des tas de choses. Et après, on nous dit qu'on a vérifié quelque chose, qu'on a vérifié que Saturne était comme ceci ou que le taureau était comme cela, alors qu'en réalité, tout ça, c'est mélangé. C'est comme dans un... Donc quand on mange des choses qui sont mélangées, on va aussi manger et consommer des savoirs qui sont également mélangés. Voilà. Et on passe ainsi facilement de la malbouffe aussi au niveau physique à la malbouffe au niveau intellectuel.